Ça y est, j'ai enfin reçu un AirTag. J'ai enfin pu le tester, j'ai enfin pu me faire un avis sur ce petit produit pratique qui se fait oublier, dont beaucoup peuvent considérer comme un antivol, mais en est-ce vraiment un? Est-ce que c'est un simple objet qui vous permet de ne plus perdre ce que vous perdez? À quoi sert-il vraiment? On va essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo. Le AirTag, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un tracker Bluetooth. Ça vous permet de ne plus perdre ce que vous perdez habituellement. Est-ce utile d'être aidé à ne plus perdre ce que l'on perd? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Pour 35 €, est-ce qu'on est face à un antivol ou à un simple objet qui vous permet d'être alerté de ce que vous perdez? Ou tout simplement oublié? Avant de commencer cette vidéo, est réalisé avec l'aide de Deepline. Il s'agit tout simplement d'un site qui revend des smartphones, des tablettes neuves ou reconditionnées, mais également des produits divers. Vous y trouverez également des consoles de jeux. Mais le site de Deepline est surtout connu pour sa revente de pièces détachées d'appareils électroniques. Et on s'est dit, pourquoi pas trouver un accord? Pourquoi pas trouver une solution pour obtenir des petites réductions bien sympas pour vous? Et bien avec le code RUDY17, vous aurez 7 € tous les 50 € d'achat et avec le code RUDY15, 15 € tous les 150 € d'achat. Des petites remises bien sympas jusqu'au 31 décembre 2021. Ça vous laisse quand même quelques mois pour bien profiter de ces réductions. Concernant le déballage de cet AirTag, rien de plus simple, comme à l'habitude de chez Apple. On a une boîte simple minimaliste, puisque vous aurez quelques petits livrets et le fameux AirTag. Ce genre de tracker Bluetooth n'est pas une révolution en soi, ça existe déjà depuis longtemps, mais Apple en a sorti un pour élargir son écosystème. Mais ça, on en parle juste après. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Vous enlevez le petit blister en plastique autour de cet AirTag et vous l'approchez de votre iPhone. Via la fenêtre pop-up, vous pourrez le connecter, l'accessoiriser à un objet comme votre sac à dos, vos clés ou autre. Vous pourrez également renommer la fonctionnalité de cet AirTag et son utilité. Une fois que vous aurez attaché l'objet sur lequel cet AirTag a été rattaché, vous pourrez le géolocaliser grâce à l'application Localiser. Tout se passe via celle-ci, comme vous pouvez trouver tous vos autres objets Apple, que ce soit iPad, iPod, iPhone, MacBook. Cet AirTag ne contient pas seulement une puce Bluetooth. Il n'a peut-être pas de puce GPS pour être localisé, mais il y a un accéléromètre pour détecter les mouvements ressortis par l'AirTag. Il n'est pas non plus 4G, mais il est IP67. Vous pourrez également dévisser l'arrière. Celui-ci fonctionne avec une pile CR2032. On en trouve régulièrement sur le marché et comptez plus ou moins 1 an d'utilisation avec cette pile. C'est peut-être pas énorme pour vous, mais ça fait quand même pas mal. Beaucoup auraient aimé avoir une recharge sans fil. Je pense que cet objet est un peu trop petit pour obtenir une si petite batterie qui vous permet de tenir longtemps, puisqu'à chaque fois vous serez obligé de le recharger pour pouvoir le géolocaliser. C'est plus ou moins l'idée, le concept de l'intégration de la pile. Et cet AirTag est en plastique. Plastique blanc, il n'y a pas d'autre coloris, c'est dommage. Vous pourrez également faire graver quelque chose sur le plastique lors de la commande. Et c'est un plastique laqué, blanc brillant. Et à l'arrière, on a la partie en acier inoxydable. Alors, cette partie en acier inoxydable prend rapidement les traces, mais surtout les griffes. En à peine quelques heures, j'ai déjà détecté des rayures. Il est tout petit. Il se glisse facilement dans une poche, dans un sac, dans un portefeuille. Enfin, selon le portefeuille, parce que ça peut être assez épais et assez grand quand même. Pourquoi pas dans la boîte à gants de votre voiture si vous souhaitez la retrouver. Enfin bref, il y a plein d'idées possibles où cet AirTag peut être placé sans gêner. Et vous allez me dire comment l'attacher à un autre objet. Eh bien c'est simple, il y a plein de petits porte-clés qui se vendent. Il y a ceux en cuir chez Apple, il y a même des éditions Hermès, porte de cuir très luxueux. Mais vous pouvez également partir sur des porte-clés bien moins chers comme ceux de chez Belkin et qui coûtent une dizaine, une quinzaine d'euros à tout casser. Pas besoin de dépenser énormément d'argent pour un simple petit porte-clés. Si vous souhaitez résumer ce que je viens de dire, c'est tout simple. C'est un objet qui permet d'être accroché grâce à un objet sur un autre objet. Donc il vous faut un objet à accrocher sur un objet pour ne pas perdre un autre objet. J'espère que c'est clair pour vous.
Ce tracker nous aide à retrouver nos clés, les petits objets perdus ou oubliés. Ça, c'est la petite chose à savoir. Vous pouvez rattacher 16 AirTags, sauf si vous êtes vraiment une énorme tête en l'air et qu'il n'y a pas assez de place. 16 AirTags, ça laisse quand même du choix. Je vous ai expliqué qu'il suffit d'aller dans l'application localisée pour le retrouver. Alors, comment ça marche vraiment? La première solution est toute simple. Vous avez garé les clés chez vous, dans votre canapé, cachées derrière vos vêtements, dans votre sac à main, vous souhaitez les retrouver, il suffit de le faire sonner. Et pour faire ça, rien de plus simple, vous prenez votre AirTag, vous prenez votre iPhone et vous cliquez sur émettre un son. Et on remarque que le son est quand même assez fort pour qu'on puisse l'entendre, mais au bout d'un certain temps, il faudra relancer et mettre le son pour que cet AirTag puisse se remettre à sonner. La seconde solution, c'est de suivre l'itinéraire. Il va vous dire à quelle distance est l'AirTag et le chemin à suivre pour y accéder. Alors, c'est là où ça se complique, c'est que sur les iPhone 11 et iPhone 12, on aura la petite flèche d'orientation pour la proximité. Par contre, si vous avez un iPhone XS, XR ou autre, il n'y a pas la puce U11 qui permet d'accéder à une proximité entre l'iPhone et le AirTag. Et là, vous aurez donc la distance indiquée et une géolocalisation approximative. Ça, c'est un poil dommage. Sinon, il faudra le faire sonner. La puce U1 utilise la technologie UWB, Ultra Wideband, pour vous expliquer sans envoie un signal toutes les nanosecondes à l'appareil auquel le AirTag est connecté. Ça fonctionne un peu comme un sonar. Et le temps que met le signal à aller vers l'iPhone et revenir de l'iPhone à l'AirTag, ça vous donne la distance précise de l'endroit où il se trouve. Et ça permet d'être plus précis que la plupart des autres appareils Bluetooth sur le marché. La proximité entre l'iPhone et le AirTag se fera vraiment avec une dizaine de mètres de distance. Et cet AirTag permet également d'être localisé dans un sous-sol, dans un parking, dans un endroit clos. Au final, on se dit que si justement cet AirTag est quelque part, on le retrouvera. Si votre produit est perdu et qu'il n'est pas proche de vous, est-ce que vous pouvez le retrouver? C'est une très bonne question et je pourrais vous dire oui et non. Le AirTag est fait pour retrouver un objet à proximité de vous. Il n'est pas fait pour être retrouvé à une grande distance. Il n'y a pas de puce GPS, je le reprécise. Il faudra donc utiliser le pair à pair d'Apple via le Bluetooth. Alors, comment ça marche? Vous perdez votre sac, vous perdez vos clés ou on vous les vole. Et vous décidez de le retrouver. Ce n'est pas évident puisque vous n'êtes pas proche de votre AirTag. Avec tous les iPhones connectés en Bluetooth, vous serez alerté du positionnement approximatif. Plus il y aura d'iPhone autour de votre AirTag qui sera connecté en Bluetooth, plus vous aurez une localisation précise de l'endroit où il se trouve. Et vous pouvez même déclarer votre AirTag perdu avec votre numéro de téléphone pour être alerté lorsqu'il a été détecté à un certain endroit. Si la personne est bienveillante, dès qu'elle sera alertée sur son iPhone lorsqu'elle est en Bluetooth, il y a un AirTag proche d'elle, elle peut le déclarer et donc le remonter jusqu'à vous pour vous dire que votre AirTag a été trouvé juste là où je le possède, il est avec moi. Lorsque le Bluetooth est connecté et remonte toutes les données, Apple sécurise et la remontée d'informations de ce AirTag reste anonyme et chiffrée. Vous aurez régulièrement des mises à jour de la position ou du mouvement dont sert l'accéléromètre dans cet AirTag pour savoir où il se trouve. Maintenant, si on vous le vole, la personne peut être prévenue qu'il y a un AirTag qui n'est pas rattaché à son iPhone à côté de lui. Vous pourrez le désactiver. À partir de là, le voleur peut partir avec le produit et que le AirTag soit désactivé. À partir de là, vous ne pourrez plus le retrouver. Par contre, là où c'est utile, ce n'est pas contre le vol, c'est lorsque quelqu'un vous met dans votre sac, dans votre poche, un AirTag pour vous suivre. À partir de là, vous pouvez le désactiver, vous dire que ce AirTag n'est pas bienveillant et que la personne doit arrêter de vous suivre. Là, on trouve une utilité à désactiver un AirTag proche de vous. Quoi qu'il arrive, cet objet peut être activé et désactivé, peut être géolocalisé ou bloqué. Cet AirTag est là pour agrandir l'écosystème d'Apple, l'élargir de façon logique. Vous mettez votre iPhone dans votre sac et celui-ci est volé, mais il y avait un AirTag. Votre iPhone n'a pas été connecté au réseau 4G, 5G, Wi-Fi pour être géolocalisé. Eh bien, avec cet AirTag, s'il y a plein de personnes ou d'objets Apple activés en Bluetooth, remontera les données, là c'est intéressant. Et l'extension d'Apple va dans ce sens, à ce que tous vos objets Apple soient toujours regroupés. Parce que cet AirTag n'est pas fait pour suivre quelqu'un. Déjà, il faut y aller pour se dire, je vais mettre un AirTag et je vais te suivre.
Là, on est complètement dans un autre délire. Ni un animal, c'est fait pour garder ses objets près de soi. Si on va dans cette idée, pourquoi ne pas en mettre un dans le sac de son enfant? Lorsqu'on est dans un hypermarché, ce que je vais dire, c'est un peu plus rare maintenant, mais lorsqu'on a une soirée extérieure, lorsqu'on va quelque part où il y a beaucoup de monde, un parc ou autre, on peut quand même essayer de se dire « Tiens, l'enfant n'est pas près de moi, je peux essayer de le géolocaliser. Je ne l'ai pas revu, il doit être quelque part. » Voilà, jusqu'où, pour moi, peut aller l'idée de mettre un AirTag et suivre quelqu'un pour sécuriser et surtout être bienveillant. Mais ça ne va pas plus loin. Ce n'est pas l'idée, ce n'est pas le concept. Perdre l'habitude de tout perdre. J'ai plus l'impression qu'on s'assiste à être assisté. Si on est fortement tête en l'air, on ne fait pas attention aux objets où on les range, etc., ça peut être utile. Pas le contraire, on ne s'assiste pas, on cède. Dans ce sens. Par contre, si on n'en a aucune utilité, ça ne sert pas à grand-chose. Je prends mon exemple où je minimalise ce que je pense sur moi. Et pour rappel, le but n'est pas de récolter des données, c'est d'élargir l'écosystème et de rassembler tous ces objets pour qu'ils soient encore plus complets, vraiment l'un auprès de l'autre. En bref, l'utilisateur est rattaché encore plus à ses appareils Apple. Ce AirTag n'est pas un antivol, ce AirTag est là pour vous aider à retrouver ce que vous perdez, mais surtout à ne plus vous détacher de vos produits. C'est surtout là l'idée. Ne vous dites pas que vous retrouverez un produit volé facilement grâce à cet appareil, non. Dites-vous simplement que vous retrouverez plus rapidement un objet que vous avez égaré auprès de vous. Antivol, non. Utile, peut-être. Et ça ne dépend que de vous. Et j'attends vos commentaires concernant cet AirTag et l'utilité, selon vous, de ce produit. J'espère vous avoir orienté et surtout avoir bien développé mon point de vue dessus. On se retrouve pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous, amusez-vous avec vos appareils high-tech et surtout ne les perdez pas. Et ouais, ça arrive très souvent ça. Il va falloir acheter des petits trackers Bluetooth aussi.